Le sondage que vous révélez avec 24 News ce soir place le parti Meretz pour les prochaines élections à la Knesset avec 6 sièges. On va justement accueillir ce soir la tête de liste numéro 4 sur cette liste Meretz. Bonsoir Michal Rosine, merci d'être là. Vous êtes député à la Knesset, vous êtes donc en course pour regagner votre siège. Lorsqu'on dit que Meretz est à 6 sièges ce soir selon le sondage avec 24 News, ça vous semble correspondre à votre objectif ? Écoute, alors évidemment, on veut être le plus grand possible comme parti politique. Nous voulons aussi changer le gouvernement et je dois rappeler qu'il y a 2 ans exactement, un mois avant les élections, nous n'avions que 3 et un sondage disait que nous n'avions que 2 mandats. Et bien finalement, qu'on serait à peine à la Knesset et finalement on en a eu 6. Je pense aussi que cette fois, il y a beaucoup d'hésitants, 20% n'ont pas encore décidé et je suis sûr que nous aurons plus que cela. Alors justement, cette campagne électorale, pour l'instant, elle tourne beaucoup autour de Netanyahou et pas tellement autour des sujets, par exemple ceux qui vous sont chers, comme la défense des minorités et des droits des minorités en Israël. À qui la faute, si on n'en parle pas ? Écoutez, nous essayons d'en parler, mais malheureusement, le parti de Herzog, le parti sioniste, doit donner un combat, doit combattre Netanyahou, ne pas lui laisser l'agenda, ne pas le laisser parler de Daesh qui arrive sur nos frontières et que la gauche va le recevoir avec des fleurs et les bras ouverts. Donc, je crois que nous devons montrer un front uni pour changer de gouvernement. Le peuple en a marre de Netanyahou. Un Premier ministre qui a échoué, ça fait déjà 6 ans, et sur le plan social, ça c'est sûr, sur le plan civil, sur le plan aussi de la sécurité. Aujourd'hui, on pousse les gens à aller vers le racisme, et nous, aujourd'hui, Meretz, il nous est très important de montrer cela. Alors quand vous dites il est temps d'en finir avec Netanyahou, vous vous placez dans l'optique d'une coalition qui rassemblerait le parti, l'Union sioniste, d'Herzog, Livni, et puis Meretz. C'est envisageable ça ou pas? Parce que vous êtes très différents quand même. Regardez, c'est pour ça que nous n'avons pas fait une union là maintenant avec eux, avec le camp sioniste. Nous avons dit que nous conseillerons, nous proposerons Herzog. Lorsque ce Herzog arrivera vers au président, eh bien, il pourra prendre en compte nos mandats aussi. Nous nous engageons à être dans le gouvernement de Herzog. Mais si Herzog n'arrive pas à faire cette coalition, et d'ailleurs, ça n'est pas grave qui a le plus grand nombre de mandats entre le Likoud et lui, mais la plus grande coalition. Mais si Meretz voit que Herzog ne gagne pas, eh bien, si lui va vers Netanyahou, nous ne donnerons pas nos voix à Netanyahou. Nous le donnons que dans un coffre-fort qui serait pour Herzog, mais pas pour Netanyahou. Voilà. Donc, voilà notre position. Mais si vous devez soutenir le camp de donc Herzog et Livni, si donc vous arrivez à former une coalition avec eux, il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels vous êtes en désaccord. Est-ce que ça pourrait marcher, une coalition où vous seriez avec Livni, par exemple sur le dossier du processus de paix palestinien? Vous avez beaucoup de désaccords quand même. Je ne crois pas qu'on a tant de désaccords. Je crois que s'il y a ce qu'ils disent vers l'extérieur, en dehors, et ce qu'ils pensent en interne, c'est ça aussi, nous, le problème qu'on a avec eux, avec le camp sioniste. On voit qu'il y a une phrase qui parle de l'isolement d'Israël, mais il ne parle pas de rendre les territoires, il ne parle pas d'avoir Abou Mazen comme partenaire, toutes ces choses-là, ils ne le disent pas. Donc c'est leur tentative d'aller vers le centre, c'est pour avoir des électeurs, mais nous connaissons cette méthode-là, et donc comme dans le passé, Meretz ira avec Herzog, et nous l'avons vu dans le passé, c'est Meretz qui tire vers lui finalement dans les idées le parti travailliste. Donc Meretz suffisamment fort donnera, si aujourd'hui Herzog a le pouvoir de faire un parti, il faudra que Meretz soit suffisamment fort pour l'aider dans les idées. Alors on dit souvent que Meretz c'est le parti, on va dire, de Tel Aviv, de l'agglomération de Tel Aviv. Pourquoi est-ce que vous êtes ciblé justement sur cette agglomération et pas sur le reste d'Israël? Est-ce que c'est un problème pour vous?
Je ne suis pas sûr que c'est vrai, hein, dans les faits. Nous avons une députée qui est Tel Aviv, le reste ne sont pas de Tel Aviv. Nous en avons 2 qui viennent du sud, de la périphérie. Nous avons même un numéro 3 est d'origine arabe d'ailleurs, qui a été réellement choisi, hein, que nous n'avons pas décidé. Donc nous avons Avi Dabouche qui représente la périphérie du sud et qui représente le Negev. Donc je crois que réellement aujourd'hui Meretz est un parti différent. C'est difficile avec des idées préconçues de se battre. Le fait qu'on nous traite de traîtres, des choses comme ça, qu'on est contre le judaïsme, qu'on est anti-judaïsme, ça c'est difficile contre cette diffamation, hein, de se battre. Mais il est temps de comprendre que Meretz se bat pour les citoyens d'Israël. Nous sommes les plus verts, les plus écologistes, les plus sociaux et nous travaillons le plus pour l'égalité. Et si vous demandez même d'ailleurs aux orthodoxes et les arabes même, ils vont dire que c'est Meretz qui se bat le plus pour les citoyens et les citoyennes d'Israël, en tout cas sur le plan social, c'est sûr. Il faut se battre contre les idées préconçues, nous le faisons et nous avancerons plus en avant grâce à cela. On va rejoindre l'actualité parce qu'il s'est passé des événements dramatiques encore une fois en Europe et au Danemark. Benjamin Netanyahou a redit ce matin que les Juifs d'Europe devaient venir en Israël, que c'était ici leur patrie. Est-ce que vous partagez cette idée qu'il faut dire aux Juifs d'Europe aujourd'hui de venir en Israël massivement ? Non, certainement pas. Entre dire aux Juifs d'Europe que Israël sera toujours leur maison, leur foyer, le foyer du peuple juif, et entre les appeler à venir, eh bien là, il y a une limite que d'ailleurs, comme Bennett le disent et Netanyahou traverse cette limite. Mais non, il ne faut pas le faire. Imaginez-vous que les autres pays appellent Israël, les Juifs d'Israël à quitter Israël, si c'est dangereux ici. Non, d'abord sur les faits, ça n'est pas vrai de le faire. De dire aujourd'hui aux Juifs, c'est votre foyer, c'est votre maison, vous serez toujours reçus les bras ouverts avec bénédiction, mais leur dire quittez parce que c'est dangereux. Non, ça c'est une tentative vraiment de faire peur. C'est surtout parler d'ailleurs au public israélien plus qu'au public juif de l'extérieur. En fait, il dit quoi? Il dit aux citoyens israéliens, regardez, vous avez vu comment c'est dangereux dehors, donc il faut une politique de sécurité ici en Israël, il faut faire peur. Voilà, on essaye de faire cette politique. Encore une fois, Netanyahou avec l'Iran, aux États-Unis, Netanyahou avec cette démagogie de seuls nous pourrons nous sauver nous-mêmes, que c'est dangereux dehors. Non, c'est une erreur grave de se conduire tel que le Premier ministre se conduit et malheureusement, ce sont aujourd'hui les mauvaises relations qu'il crée entre nous et le reste du monde ces dernières années. Il y a déjà beaucoup de problèmes pour intégrer les minorités qui sont là, présentes aujourd'hui en Israël. Ce serait possible, à votre avis, d'intégrer beaucoup, d'un coup, comme ça, de Juifs qui arriveraient de l'étranger ? Regardez, moi, en tant que qui pense que nous pouvons donner des droits à toutes les minorités, y compris à des réfugiés dans des situations très difficiles, moi je pense que nous sommes un pays, un État très fort. D'ailleurs, des fois nous l'oublions, nous avons tendance à croire que nous sommes David contre Goliath, mais en réalité, nous sommes l'un des pays les plus forts qu'il y a dans la région, avec une économie très forte et stable. Nous avons une des armées sans doute la plus forte de la région et même l'une des fortes dans le monde. Avec aujourd'hui, nous avons 9 millions de citoyens. Eh bien oui, nous pourrions en accueillir d'autres. Au début de la création d'Israël, nous avons reçu tellement et aujourd'hui, nous serions capables de nous mesurer à une immigration, mais d'un point de vue positif, il faudrait le faire bien avec et puis encadrer tout cela contre le racisme, en solidarité. Et oui, nous sommes capables de le faire, mais je crois que nous avons traversé un certain processus entre appeler tout le monde à venir et aujourd'hui, d'Afka permettre à des gens ici qui sont juifs ou aussi qui ne sont pas juifs de les aider à vivre ici avec nous, aussi comprendre que nous avons aussi même des juifs, d'Israéliens qui quittent le pays et ça nous devons le comprendre et l'accepter aussi. Merci beaucoup Michal Rosine. Je rappelle que vous êtes numéro 4 donc sur la liste Meretz, crédité de 6 sièges selon le dernier sondage avec 24 News que nous vous avons dévoilé ce soir. Merci d'avoir été notre invité sur i24 News et bonne chance donc pour cette élection du 17 mars.